Aujourd'hui, dans un tuto Indijo, on va parler non, pas de palmier, de keyframes, images clés, keyframes, non? Bon, c'est pas grave. Les keyframes en 2 minutes, c'est parti. Salut à tous, c'est Alex, nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans un tuto Indijo, on va utiliser les keyframes. Alors c'est quoi ce truc? Les keyframes, ce sont des points de repère que l'on va placer dans notre séquence pour pouvoir faire évoluer un paramètre bien précis de notre vidéo. C'est-à-dire qu'un paramètre, par exemple l'échelle de notre vidéo, va évoluer progressivement entre les deux points de repère que l'on aura placés. On va essayer tout de suite avec cet exemple d'ailleurs, l'échelle. Je choisis une vidéo, elle est placée sur ma séquence. Pour l'instant, l'échelle est à 100%, logique. Si je fais lecture, ça donne ça. Voilà, c'est joli, c'est la Toscane, magnifique, mais il ne se passe pas grand-chose. J'aimerais donc appliquer un effet de zoom avant, c'est-à-dire que l'on zoome progressivement dans l'image au cours de sa lecture, ce qui lui donnera un peu plus de dynamisme. En toute logique, pour faire un zoom, je dois changer l'échelle. Mais si je fais ça tout de suite, par exemple, je lui applique une échelle de 200%, vous voyez que ça va appliquer l'effet de 200% tout au long de la séquence. Je ne vais donc pas avoir cet effet de zoom. Par contre, avant de changer la taille, je remets d'ailleurs à 100%, si vous cliquez sur cette icône, une icône d'horloge, vous voyez apparaître un repère en forme de losange. Et ce repère qui est placé exactement là où vous aviez fait pause sur votre séquence, je peux le déplacer, par exemple au tout début du shot. Maintenant, je vais plus loin dans le shot et je vais rentrer une valeur d'échelle de 100% comme tout à l'heure, mais vous voyez que cette fois-ci ça va créer un deuxième point de repère et l'échelle va maintenant passer progressivement de 100% au premier point de repère à 200% au deuxième point de repère. À chaque fois que je rentre une nouvelle valeur dans ma séquence, cela va me créer un nouveau point de repère et ma vidéo va évoluer de la valeur du premier point de repère à la valeur du point de repère suivant. Pour aller plus loin, vous pouvez cliquer ici sur la flèche à gauche de l'horloge pour voir comment évolue l'échelle entre les deux points. De base, l'évolution est parfaitement linéaire. Parfois c'est bien, mais parfois c'est moche. Alors pour personnaliser un peu l'effet et à mon sens l'améliorer, je vous conseille de faire un clic droit sur le deuxième point de repère. Plusieurs options s'affichent. Je choisis Bézier. Et j'ai maintenant la possibilité de modifier la façon dont l'effet évolue dans le temps. Par exemple, je peux faire en sorte que le zoom soit exponentiel, ce qui est à mon sens mieux. Vous voyez, si je fais ça, l'échelle augmente très peu au début, mais à la fin très rapidement, ce qui fait que le zoom est plus punchy. Voilà un exemple d'utilisation des keyframes en 2 minutes. À vous de tester cela maintenant car les keyframes sont vraiment un incontournable du montage vidéo. On peut les appliquer sur presque tous les effets, la position, l'échelle, la rotation, l'opacité, le masque de fusion dont on a parlé la dernière fois, la vitesse de défilement, le volume d'un fichier audio. Bref, à chaque fois que vous avez une icône d'horloge à côté d'un effet, vous pouvez lui appliquer des keyframes. Pour le prochain tuto, on verra d'ailleurs comment utiliser ces keyframes sur la vitesse et effectuer ce qu'on appelle du speed ramping. Alors surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est juste un clic et en plus ça permet de soutenir ma chaîne, donc n'hésitez pas. Et pendant ce temps, je vais me servir Indijo. Pour cette fois, j'ai choisi un rhum vieux, Botran, rhum de Guatemala, un rhum tradition hispanique, donc rhum de mélasse, contrairement au rhum agricole. C'est la première chose à savoir sur les rhums. Dans un rhum agricole, on distille le pur jus de canne à sucre. Dans un rhum traditionnel ou industriel, on distille la mélasse, c'est-à-dire le résidu du jus de canne à sucre après l'avoir chauffé. Ça donne des arômes très intéressants. En plus ici il y a 15 ans de vieillissement en fût de chêne, je crois, ou donc 4 types de fûts. En fait c'est le système Solera, donc ce sont des blends, il y a plusieurs types de fûts, il y a plusieurs vieillissements aussi, c'est minimum 15 ans. Allez, c'est tout pour cette fois, je vous dis donc à bientôt pour un nouveau tuto, un nouveau Dijo. Peace.